Hello, alors vous venez de recevoir par email votre identifiant LastPass et normalement par SMS votre mot de passe qui correspond à cet identifiant. Donc on va aller se connecter sur lastpass.com. Normalement dans l'email vous avez directement le lien vers cette page qui vous permet de vous identifier. Donc ici vous allez saisir votre identifiant. Alors idéalement le plus simple c'est de le copier-coller depuis votre email. Donc là je vais prendre mon compte de test. Hop. Et vous devez également taper votre mot de passe. Alors, hop. Donc respectez bien les majuscules, les minuscules. Normalement, on a fait en sorte de choisir des mots de passe où on ne peut pas confondre les lettres et les chiffres ensemble. Par exemple, on ne peut pas confondre les 1 et les L a priori, puisqu'on n'en utilise pas dans les mots de passe. Donc une fois que vous avez saisi ce qu'il fallait, vous cliquez sur s'identifier. Si vous avez oublié votre mot de passe, le plus simple, c'est d'aller le demander à votre manager. Dans ce cas-là, ouvrez un ticket. Si vous souhaitez changer votre mot de passe, peut-être pour quelque chose de plus simple à retenir, changez-le, mais surtout prévenez-nous dans la foulée, renvoyez-nous par SMS votre nouveau mot de passe pour qu'on puisse le mettre à jour de notre côté, puisque on a besoin de votre mot de passe. En tout cas, votre manager, lui, a besoin de votre mot de passe pour pouvoir accéder à votre compte. Il doit faire des modifications sur ce qu'il y a dans votre compte. Et notamment, votre manager va devoir ajouter tout simplement votre accès à votre zone membre dans les heures qui vont suivre la création de votre compte LastPass. Donc normalement, vous allez arriver sur un espace qui est totalement vierge, ou peut-être éventuellement que votre accès à la zone membre sera déjà là. Toujours est-il que maintenant, c'est à vous de jouer puisque vous allez devoir ajouter les différents identifiants que vous utilisez actuellement pour vous connecter à vos services. Donc par exemple, vous allez avoir besoin d'ajouter peut-être votre accès à votre hébergeur, donc peut-être votre accès à OVH ou à One and One ou à un autre service, votre accès à votre site WordPress et ainsi de suite. Donc un exemple, je clique sur ajouter un site, donc je vais cliquer sur OK, parce que je peux également utiliser une extension, si vous avez utilisé Firefox ou Chrome notamment, je sais qu'il y a une extension LastPass qui permet de saisir les mots de passe peut-être plus rapidement, mais voilà, on va faire cette vidéo pour que tout le monde puisse suivre, donc on va faire la méthode la plus simple, la plus basique, on saisit les mots de passe directement dans l'interface en ligne. Donc URL, c'est la page que vous devez ouvrir pour vous connecter. Donc par exemple, pour me connecter à la zone membre, de mon côté, je vais devoir aller sur www.monekeep.info/wp-admin. Alors je vais choisir le nom qui va apparaître pour que je puisse reconnaître facilement dans l'interface comment sera nommé ce mot de passe. Donc je vais l'appeler zone membre monekeep info. Le dossier, là pour l'instant j'ai pas de dossier, à la limite je peux créer des dossiers, on verra tout à l'heure comment on peut faire. Nom d'utilisateur, donc je vais faire admin par exemple. Mon mot de passe, donc je vais saisir le mot de passe que je connais déjà pour mon compte admin. Et j'ai plus qu'à cliquer sur ajouter. Bon, du coup, donc là, j'ai créé un nouveau mot de passe à l'intérieur de mon coffre-fort LastPass. Maintenant, au bout d'un moment, peut-être que j'aurai beaucoup d'entrées, donc ça peut être utile pour vous, si vous voulez organiser tout ça, de créer un nouveau dossier. Donc, par exemple, je vais créer un dossier qui va s'appeler hébergement. Comme ça, je vais pouvoir mettre tout ce qui est relatif à l'hébergement là-dessous. Peut-être que je vais vouloir en créer un qui s'appellera WordPress. Comme ça, je vais pouvoir mettre tous mes blogs WordPress là-dessous, et ainsi de suite. Et si je veux en modifier un, par exemple, qui n'est pas encore rangé dans un de ces dossiers, je vais cliquer sur le crayon, et là, je peux aller sélectionner le nouveau dossier. Hop, j'enregistre, et là, automatiquement, il est classé dans mon dossier WordPress. Voilà, donc normalement, il n'y a rien de compliqué, c'est juste saisir vos identifiants, vos mots de passe, et puis l'adresse qu'on utilise pour se connecter justement au service en question. Si vous avez des questions, ben revenez vers nous, vous envoyez un message à message.pour@monequipe.info et ça arrive directement de notre département qui s'occupe du support technique.
Voilà, je vous souhaite une bonne saisie et puis on se retrouve très bientôt pour pouvoir commencer à travailler sur vos installations.